Bon, eh bien, ça grimpe toujours à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui termine la journée sur une progression de 0,67% vers les 7373 points. Côté volume, ça monte un petit peu avec 2,4 milliards d'euros échangés aujourd'hui. Paradoxalement, eh bien, c'est un indicateur en demi-teinte qui a fait plaisir aux investisseurs outre-Atlantique. Selon l'enquête Jolts, le nombre des ouvertures de postes a baissé de 338 000 à 8,82 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021. Une détente sur le marché du travail qui pourrait signifier une modération de la pression salariale et donc de l'inflation, qui pourrait elle-même inciter la Fed à ne pas resserrer davantage sa politique monétaire. Bon, en attendant, cela a provoqué une détente sur les taux américains et les indices US, eux, ils sont bien orientés, avec à 17h45 un Dow Jones à plus 0,4% vers les 34 704 points et un Nasdaq à plus 1,5% vers les 13 903 points. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse. Pas grand chose à dire sur les meilleures progressions du jour, faut bien l'avouer, hein. C'est en tout cas une 7e séance de hausse consécutive pour Nexity qui finit en tête du SBF 120. Derrière, on retrouve Euraseo, Wendel et SES Imagotac. Sur le CAC 40, c'est ST Micro qui signe la meilleure performance devant la foncière Unibail, Rodamco, Westfield. Enfin, sur le SRD, Plastivaloir se distingue après un bon troisième trimestre sur l'exercice 22-23. Eh bien, le petit équipementier automobile a rehaussé son objectif de chiffre d'affaires annuel. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, c'est Carrefour qui est resté dans les rayons du SBF 120 aujourd'hui. Alors, un des arguments pour expliquer peut-être cette chute serait une polémique au Brésil où l'un des fournisseurs du groupe de distribution s'approvisionnerait auprès d'un éleveur accusé de déforestation en Amazonie. Autre raison possible, évoquer en tout cas les déclarations du PDG du groupe, Alexandre Bompard, dressant au micro de France Info un tableau noir de la consommation dans l'Hexagone. ALD, Dassault Aviation et Euronext sont également mal orientés. Puis sur le CAC 40, en plus de Carrefour, on retrouve Edenred, Thales et Worldline. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.